L'aiguille du Midi se situe dans le massif du Mont Blanc. Culminant à 3842 mètres, elle est la plus haute des aiguilles de Chamonix. Sur le sommet principal, s'élève une tour, portant des antennes de télécommunications, qui représente le point culminant actuel. L'aiguille est le point d'arrivée du téléphérique de l'aiguille du Midi. Sa gare supérieure est située à 3777 mètres d'altitude. L'aiguille abrite le plus haut centre d'émission hertzien de France. Elle est le point de départ de la descente de la Vallée Blanche, et de la télécabine panoramique Mont Blanc, qui traverse le glacier du Géant jusqu'à la pointe Elbronner, sur le versant italien, à 3462 mètres, avec sa vue imprenable sur la vallée d'Aoste, et tout le Piémont. Le premier téléphérique de l'aiguille du Midi, à l'époque dit funiculaire aérien de l'aiguille du Midi, Mont Blanc, et aujourd'hui téléphérique des glaciers, aboutissait en 2 tronçons en contrebas au nord-ouest de l'aiguille elle-même. Sa construction s'est étalée de 1909 à 1927. Le premier tronçon, ouvert le 1er juillet 1924, fut le premier téléphérique pour voyageurs de France. Le troisième tronçon, qui devait gagner le col du Midi, est entamé en 1938. Les travaux poursuivis pendant la Seconde Guerre mondiale sont abandonnés en 1947. La ligne de service, opérationnelle, permit de construire le nouveau téléphérique au tracé plus direct, emprunté de nos jours. La gare de départ de cet ancien appareil est aujourd'hui restaurée et ses cabines ont été classées monuments historiques en 1992. Le téléphérique actuel, le téléphérique de l'aiguille du Midi, construit par le promoteur turinois Dino Laura-Tatino, a été édifié en seulement 5 ans de 1951 à 1955. Le 29 juin 1949, pour convaincre de la faisabilité du projet de téléphérique, à l'époque le plus haut et le plus long du monde, 3 km sans pylône, 6 guides Chamoniards et Weldotin, descendirent la face nord, au bout d'un câble qui fut ensuite tendu entre le sommet et le plan de l'aiguille. La télécabine panoramique Mont Blanc a été construite dans la foulée. Elle survole la vallée Blanche et rejoint le téléphérique qui relie depuis 1946 les environs de Courmayeur, au niveau du refuge Torino. Laura Tatino revend les installations à la Société touristique du Mont Blanc, STMB, ancêtre de la Compagnie du Mont Blanc, en 19721. Panorama sur le Mont Blanc depuis la terrasse sommitale. Face au Mont Blanc, et surplombant la vallée Blanche, le site de l'aiguille du Midi offre une vue majestueuse sur les principaux sommets de plus de 4000 mètres français, suisses et italiens, dont le Cervin, le Mont Rose, les aiguilles de Chamonix, les Grandes Jorasses, 4208 mètres, l'aiguille verte et les Drues, le dôme du Boutet, 4304 mètres, et bien sûr le Mont Blanc, 4809 mètres. Au nord, la vue plongeante sur Chamonix-Mont-Blanc est spectaculaire, alors que le panorama s'étend sur de nombreuses régions montagneuses, dont le massif des Aiguilles Rouges au premier plan, les Aravis, le Chablais, le Genevois, le Jura, la Chartreuse. Des terrasses d'observation et tables d'orientation sont à la disposition du public. Alpinistes rejoignant l'une des terrasses de l'aiguille du Midi depuis l'arête des Cosmiques. Le sommet nord de l'aiguille du Midi, 3795 mètres où se trouve aujourd'hui la station d'arrivée du téléphérique, a été gravi le 4 août 1818 par le comte polonais Antoni Melzowski, avec Jean-Michel Balmat, et 5 autres guides. Le 5 août 1856, le comte Fernand de Bouillé avec les guides Alexandre de Vouassou, Ambroise et Jean Simon, et 7 porteurs, parviennent à 25 mètres sous le sommet du piton rocheux du sommet sud, point culminant à 3842 mètres, seuls les 3 guides parviennent au sommet, pour y planter le drapeau blanc des monarchistes français. La première ascension de la face nord est effectuée en 1879 par les alpinistes d'An et Maunde et leur guide John Emory. En 1919, le célèbre alpiniste britannique George Mallory qui disparaîtra en tentant l'Everest, ouvre sur cette même face la voie la plus directe, qui porte aujourd'hui son nom. La première ascension de l'arête sud-ouest, dite arête des Cosmiques, est au crédit de l'alpiniste et physicien britannique George Ingle Finch en 1911.
L'aiguille du Midi est très fréquentée par les alpinistes comme point de départ pour de nombreux sommets entourant la vallée Blanche, et pour ses nombreuses voies glaciaires, mixtes ou purement rocheuses. Les arêtes nord-est, arêtes midi-plan, et sud-ouest, arêtes des Cosmiques, sont des voies relativement faciles. La face nord, surplombée par le deuxième tronçon du téléphérique, présente des itinéraires mixtes ou glaciaires de grande ampleur et de difficulté élevée. L'un des plus connus est l'éperon Frando, première ascension par Édouard Frando et Ramon Viola, le 11 juillet 1941. La face sud est parcourue par de nombreuses voies entièrement rocheuses et de niveau élevé, dont la célèbre Rébuffa ouverte par Maurice Paquet et Gaston Rébuffa, le 13 juillet 1956. La première solitaire hivernale de la face nord a été réussie par Walter Séchinel en 1971. Contrairement à une opinion répandue, le départ de l'aiguille du Midi ne permet pas de faire l'ascension du Mont Blanc par la voie normale, qui passe par l'aiguille du Boutet, mais du Mont Blanc du Tacu. Par contre, elle est le point de départ de la descente en ski de la vallée Blanche. Cependant, la voie dite voie des Trois Monts Blancs permet, au départ de l'aiguille du Midi, si l'on fait la course à la benne, plus classiquement après une nuit au refuge des Cosmiques, d'enchaîner le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit, et enfin le Mont Blanc. C'est un itinéraire un peu plus long mais surtout plus technique que celui de la voie normale du Mont Blanc, même si l'itinéraire ne passe ni au sommet du Tacu, ni au sommet du Maudit. L'arrivée de l'arête des Cosmiques, course très fréquentée des alpinistes, s'effectue sur une des plateformes de l'aiguille au moyen d'une échelle sous les yeux souvent ébahis des touristes. L'aiguille du Midi a été transformée au cours du temps en une véritable ruche humaine dédiée au tourisme. Elle est percée par tout un réseau de tunnels et supporte différentes installations, certaines dédiées à l'accueil touristique. Sur le sommet nord, la gare d'arrivée et de départ du téléphérique, au-dessus le restaurant, 3842 mètres d'altitude en mètres du sommet de l'aiguille du Midi, et non celle du restaurant. Il s'agit du deuxième plus haut restaurant d'Europe, derrière celui du Petit Cervin à Zermatt, et encore au-dessus, la terrasse Chamonix. En arrière, se trouve une cafétéria, le Croque-Minute, et tout au fond, la terrasse Aravi. Depuis le sommet nord, une passerelle donne accès au tunnel du Piton central, desservant le départ de l'ascenseur vers le sommet, la galerie de glace, et la terrasse du Mont Blanc. On accède par ces tunnels à une sortie vers l'arête nord-est, et la vallée Blanche, et d'autre part à la caisse et au départ de la télécabine panoramique Mont Blanc. L'ascenseur d'origine a été remplacé en 2015, par un duplex d'ascenseurs neufs de marque Schindler. Leur installation aura nécessité l'agrandissement de la gaine rocheuse, déroquetage du granit, et la création d'une deuxième salle de machines. Les ascenseurs ont été conçus pour fonctionner à des températures très basses, limite basse 20 degrés Celsius. Les équipements sont protégés contre les risques de foudre et les tremblements de terre, zone sismique niveau 2. La course des ascenseurs est de 65 mètres, de 3777 à 3842 mètres. La vitesse nominale des appareils est de 2,5 mètres par seconde. Le duplex donne accès à la terrasse du sommet, Piton central, également nommé sommet sud, au pied de la tour de télécommunication. Un tunnel vitré nommé le Tube a été envisagé puis a été construit en 2015. Une cage en verre transparente suspendue sur la paroi, dénommée le Pas dans le vide, a été ouverte au public le 21 décembre 2013, permettant de procurer la sensation du vide aux visiteurs, face au Mont Blanc, aux aiguilles rouges, et à la chaîne des Aravis. La sécurité est assurée par la société Danier Vitrage qui a réalisé le projet. La cage vitrée, d'épaisseur 36 mm, peut supporter 1500 kg et résiste à des températures de moins 40 degrés Celsius, et des vents de 220 km/h. La réouverture de l'ensemble d'ascenseurs doubles, accès à la terrasse et du Pas dans le vide, est effective depuis le 8 août 2015. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker de la société d'Esquechard.